Tu aimes la fin d'année et les festivités, mais tu n'aimes pas le stress qu'elle occasionne? Eh bien, reste avec moi, je te donne 8 astuces pour mieux gérer tout ça. Hello et bienvenue sur ma chaîne Une Nana in London. Je suis ravie de t'avoir ici avec moi. Sur cette chaîne, nous parlons de motivation, de planification, mais aussi de lifestyle. Donc, je sors une vidéo tous les vendredis soirs. Mets la petite cloche ici en bas pour recevoir toutes les notifications et bien sûr, n'oublie pas de t'inscrire à ma chaîne. Je ne sais pas toi, mais les fins d'année sont toujours hyper stressantes pour moi. Il y a plein de choses à faire, les cadeaux, voir des gens, contacter des personnes, être sûr d'avoir réservé les avions, enfin bref, une source à stress et beaucoup de choses à faire en très peu de temps. Sache que tu n'es pas tout seul car nous sommes beaucoup dans cette situation. D'ailleurs, je remarque qu'autour de moi, tout le monde est stressé. Tout le monde me dit j'ai pas trop le temps de voir, j'ai pas trop le temps de faire ci et ça et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. La première chose que je te conseille de faire pour te sentir moins stressé et plus détendu, c'est tout d'abord de ranger ton environnement. En effet, d'avoir un environnement qui est bien organisé va te permettre de retrouver les choses beaucoup plus facilement, mais également simplement au niveau visuel, tu te sentiras beaucoup plus apaisé de ne pas avoir des choses partout et ces choses qui traînent un petit peu partout vont encombrer ton esprit. Donc on veut vraiment, dans une situation où déjà il y a plein de facteurs de stress autour, d'éviter tout ça dans son environnement personnel. Non seulement tu vas pouvoir être mieux, mais en plus quand tu vas ranger, quand tu vas nettoyer, ça va occuper ton esprit à d'autres choses. Ma petite astuce supplémentaire, c'est de pouvoir, pendant que tu fais ton ménage, écouter une musique qui te motive ou alors même d'écouter un livre. Dans des situations de stress, eh bien c'est hyper important d'être organisé. Je ne le dirai jamais assez, mais la planification est juste essentielle et principalement dans les périodes de stress. Tu as beaucoup de tâches à faire et tu n'en vois pas la fin, eh bien tu dois les prendre les unes après les autres, les mettre dans les bons jours, aux bonnes heures. Comme ça, tu sauras exactement qu'est-ce que tu as à faire avec chaque tâche. Donc, tu prends rendez-vous avec tes tâches, quoi. Je te conseille également de prendre le temps de parler à quelqu'un. À toi de savoir à qui. Ça peut être un ami, une personne de la famille, un collègue de travail. À toi de voir. Tu peux même parler à des personnes professionnelles qui vont pouvoir t'aider un petit peu à gérer tes émotions. Mais c'est important de ne pas se renfermer et de garder tout ça pour soi. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que on accumule et à un certain moment, bam, ça explose. Pour éviter ce genre de débordement, eh bien, fais-le assez régulièrement. Le conseil que je vais te donner maintenant est pour moi vraiment le plus important, qui est celui de prendre une chose à la fois, de vivre l'instant présent. L'instant présent. Nous avons tendance justement à courir partout, à être partout à la fois. On a l'impression que d'être en fait quelqu'un qui multitask, c'est génial. Eh bien non, ce n'est pas génial. Prends le temps de déguster un plat, prends le temps de savourer ton café, prends le temps d'observer autour de toi. Et quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as regardé les nuages? Tu ne sais pas? Eh bien, vas-y, va dehors, va regarder les nuages. Comme tu as bien compris, dans les situations de stress, il faut se libérer l'esprit. Et pour moi, la meilleure chose pour se libérer l'esprit, c'est de faire du sport. Prends 10 minutes pour aller marcher, pour justement vivre l'instant présent comme on vient de le dire. Observer tout autour de toi. Tu verras, ça va vraiment te remplir de bonheur. Et ensuite, tu pourras t'attaquer à toutes tes tâches. Et pour faire face dans ces situations un petit peu oppressantes, il faudra recharger tes batteries. Pour cela, rien de tel que des siestes. Fais des siestes l'après-midi de 20 à 30 minutes. Je ne te conseille pas plus parce que sinon tu vas déjà être en phase d'endormissement profond et ça sera hyper difficile de reprendre une activité après cela. Et justement, si tu n'arrives pas vraiment à dormir, pourquoi pas choisir une activité qui va te relaxer. Donc, prends de temps en temps un moment dans ton emploi du temps que tu vas te fixer pour justement faire quelque chose qui te plaît et qui te relaxe. Ça peut être des massages, ça peut être... de quoi ? Ça peut être un bain, ça peut être un repas entre amis, aller au cinéma.
Bref, tu l'as compris, une activité qui te plaît à toi et qui te relaxe. Peut-être tu penses, j'ai tellement déjà de choses à faire, comment je vais pouvoir mettre une activité en plus qui me relaxe? Je n'ai pas le temps de faire ça. Eh bien, tu te trompes, parce que tout ce temps que tu pourras récupérer à prendre de l'énergie, eh bien, tu seras beaucoup plus efficace, plus rapide dans les tâches que tu dois faire. You're welcome. Et pour mon dernier conseil, vu que nous sommes dans la période de Noël, eh bien pourquoi pas regarder tranquillement avec ta boisson préférée, un plaid sur toi, un bon film de Noël ou alors des vidéos qui sont drôles, on en trouve plein. Eh bien franchement ça va t'aider parce que ça va créer une hormone qui s'appelle l'endorphine qui va te permettre d'être de meilleure humeur. Donc vraiment profite de toutes ces petites choses du quotidien qu'on a l'impression qu'ils sont des choses banales mais qu'en fin de compte ça t'apporte tellement. Ma question d'aujourd'hui est de savoir toi, quels sont les événements qui pour toi te stressent le plus et si tu as trouvé une technique que tu peux partager avec nous pour, on va dire, combattre ce stress, eh bien, mets-nous-les ici en commentaire parce que ça peut toujours aider quelqu'un et comme je te dis tout le temps, pour moi, j'adore avoir des nouvelles idées, donc merci à toi. La vidéo d'aujourd'hui est terminée, merci d'avoir été avec moi, c'est toujours un plaisir. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, mettre un petit pouce en l'air et n'oublie pas, suis tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye bye.